Donc nouveau changement, je vous l'ai dit, Sofiane, il va remplacer Michel Bastos, nouvelle standing ovation, je pense. On ne prend pas de risque. Il le mérite, parce que sincèrement sur le match, il est sur tous les départs, omniprésent, des actions. Ouais. C'est vraiment le monsieur plus du LOSC cette saison. Sans faire injure aux autres, mais on rappelle, 12 buts en Ligue 1, 10 passes décisives. Les stats sont là. Avec la faute ici de Taforo sur Romao. Allez, on est dans le temps additionnel, peut-être un but pour Grenoble. Grenoble qui a marqué à chaque fois dans le temps additionnel lors de ses 3 derniers matchs. Batles. Ouais, ça revient dans les pieds d'Acrour. Et le but, oui, le voilà. Avec Payot, 4e but de la saison. Et Grenoble qui sauve l'honneur dans le temps additionnel. Beaucoup de passivité quand même dans cette défense du LOSC sur ce coup franc. Même s'il est bien tiré, on s'aperçoit que je ne sais pas quel joueur grenoblois est seul dans le dos de la défense. Alors c'est Acrour au début, César s'est repoussé par Maliki et Payot est là. Enfin beaucoup de bleu pour peu de rouge. Un peu de déconcentration dans cette toute fin de match. Certainement, on arrive dans le temps additionnel. Mais je pense que ça fait quelques buts pour Payot. C'est le quatrième ou cinquième but. Quatrième, deuxième buteur de Grenoble. Oui, parce que Grenoble est un adepte des coups de pied arrêtés et des buts marqués sur ces phases de jeu. On pense à César, on pense à Payot, des joueurs de tête. Alors l'ovation sans doute un peu moins nourrie pour la sortie de Bastos, auteur encore une fois d'un excellent match. Mais nourri parce qu'on a un peu d'inquiétude. Ouais. Et les premières minutes en Ligue 1 pour Cédric Basseya qui se précipite pour se placer dans la surface de réparation. Sans doute la dernière chance pour Grenoble d'égaliser dans le temps additionnel avec ce corner. Les 2 points de Maliki. C'est pas terminé avec cette nouvelle frappe. C'est contré. Et on a du mal à se dégager. Côté lillois, Romao. Le centre. Chedjou dans l'axe. Oh, attention, attention, le contre maintenant. Avec Taforo pour Balmont. Mal négocié. Mais en tout cas, ce sont quelques secondes de répit pour le LOSC. Un petit peu de dynamisme. La fin du match. Mais ce sera trop tard. La fin du match, le réveil trop tardif des Grenoblois et la victoire de Lille, la 3e victoire d'affilée en championnat. Lille qui reste toujours dans la course à l'Europe face à des Grenoblois sans jambes, sans jus ce soir. Et la victoire donc de Buzyn et des Grenoblois à l'image de Laurent Batles en grande conversation avec Rudy Garcia parce que les Grenoblois ont l'impression d'avoir été un peu lésés sans doute, notamment en première période. Avec ce penalty qui a sans doute changé beaucoup de choses à la physionomie de cette rencontre. Mais en tout cas, c'est vrai que Lille a maîtrisé ce match pendant 92 minutes et puis s'est fait peur, bizarrement, sur la fin. Ouais. Avec toujours ces buts traditionnels dans le temps additionnel de Grenoble. Et malheureusement pour le GF38, Lille avait marqué 2 fois en première période par Bastos sur penalty et par Vitek. Lille continue de croire à l'Europe. On verra avec les résultats de ce soir et le classement provisoire. Mais en tout cas, Lille continue de marcher très très fort à domicile. Je crois que c'est la 6e victoire d'affilée pour les Lillois. Ils ont des stats de Rudy Garcia. Ouais. Eh bien, Rudy Garcia avait un petit peu peur avant la rencontre de l'état des troupes, de l'état d'esprit. Il peut être rassuré. C'est bien tout un groupe qui est là, qui est présent dans cette quête européenne, qui est en revanche coup d'arrêt pour Grenoble. Après 6 matchs d'affilée sans défaite en championnat. Grenoble logiquement battu de buts à 1, mais rien
on est perdu pour le leader avant cette journée du championnat d'en bas, si on peut l'appeler ainsi. Et Philippe Lefebvre attend patiemment d'avoir quelques réactions parce que c'est vrai que les Lillois sont restés sur la pelouse, aller saluer leurs supporters. Je suis prêt, hein, c'est facile. Ouais, je vois que vous êtes prêt, Philippe. En tout cas, des sourires, beaucoup de sourires sur les visages des nordistes. Mission accomplie. Et la poignée de main entre Grégory Vimbé et Grégory Maliki. Et là aussi, beaucoup de Grégory. Même si Vimbé espérait sans doute un autre résultat pour son retour ici dans le Nord. Alors, on va tout de suite afficher le résultat du match qui se jouait ce soir. Vous voyez, victoire de Sèvres face au Mans. Eh bien, on va écouter Grégory Vimbé au micro de Philippe. Il est toujours aussi grand, hein, Thomas. Vous êtes réveillé trop tard, c'est un peu dommage, non? 2-0 à la mi-temps contre Lille, c'est difficile, même si on les a déjà vus se faire remonter 2 buts. Prendre un but rapidement au bout de 15 minutes. Après, c'est vrai que contre Lille, c'est difficile parce qu'on voit le deuxième but, on le prend sur un contre. C'est vrai qu'on a fait une trop mauvaise première mi-temps pour espérer quelque chose. On a encore marqué dans les arrêts de jeu, mais c'est vrai que c'était un peu tard. C'est la belle série qui se termine. Vous avez des regrets sur ce match? Bon, le seul regret qu'on peut avoir, c'est ce penalty qui me semble généreux. Après, je pense dans le jeu, Lille nous est supérieur. Maintenant, si on arrive à rester à 0-0, peut-être que plus le match avance et plus on peut les mettre en difficulté, quoi. Après, c'est vrai qu'on n'a pas joué pratiquement en première mi-temps. On a essayé en deuxième. Mais vu qu'on n'a pas réussi à marquer assez tôt pour pouvoir les faire douter, après c'était difficile, quoi. C'est opération maintien parce que la Coupe de France c'est bien, mais la Ligue 1 c'est bien aussi, hein, Greg. Oui, depuis le début de la saison, notre objectif c'est le maintien. On restait sur des résultats positifs, notamment à la maison. Là on vient de perdre. On sait que les matchs importants, ça va se jouer contre Lorient, contre Nancy, contre Sochaux, contre Le Mans, contre les adversaires directs, quoi. Il nous reste peut-être 7 ou 8 points à prendre, donc on a les moyens de les prendre. Maintenant il faut faire mieux que ce qu'on a pu faire aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup, Greg. La trêve internationale va faire du bien aux Grenoblois qui accueilleront Lorient hein, dans 15 jours. Le capitaine lillois, Rio Mabouba, avec vous, Philippe. Ouais, Rio qui a... Bon, vous pouvez avoir le sourire, hein, mais vous vous êtes fait peur quand même un petit peu. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est dommage de prendre ce but à la fin. Maintenant, voilà, après tous les matchs qu'on a enchaînés, si on nous avait dit qu'on allait battre Grenoble 2-1, on aurait signé tout de suite. Donc voilà, c'était important de gagner ce soir. Voilà, on reste dans le bon wagon et c'est une bonne victoire ce soir. Ça a paru facile par moment pour vous, et puis il y a eu ce money time, comme on l'appelle en basket. Et comme je dis, vous êtes fait peur, mais la course à l'Europe est engagée quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on s'est fait un petit peu peur. On savait qu'en plus que Grenoble marquait pas mal de buts dans les arrêts de jeu. Voilà, on en a concédé un et c'est vrai que voilà, on reste dans la course au tableau. Voilà, c'est vrai qu'on va essayer de rester plus longtemps là-haut et après on verra, on fera les comptes à la fin. Ouais, elle va être excitante cette fin de saison parce qu'il y a un calendrier super qui vous attend. Et puis bon, forcément dans un petit coin de votre tête, la Ligue des Champions, vous allez y penser quand même. Honnêtement, pas pour l'instant justement, ce qui fait à chaque fois qu'on s'est un petit peu trop enflammé, qu'on a pensé à ça, on s'est cassé la gueule. Donc voilà, qu'on reste humble à notre place et pour l'instant il y a des équipes qui sont mieux armées que nous. Donc voilà, nous on va essayer de les suivre le plus longtemps possible et puis à la fin c'est sûr que si on est encore là à 3-4 journées, on y pensera. Ouais. En tout cas, les 3 points, vous avez bien digéré la défaite à Toulouse, là. Hein. Ça y est. Ouais, on a fait match nul, on a digéré l'élimination. C'est vrai c'était dur, même physiquement un peu. On aurait pu mettre le 3e, mais bon, voilà, Grenoble, c'est une équipe qui lâche rien et ils l'ont démontré ce soir. Merci Rio, merci beaucoup.